Bonsoir et bienvenue. C'est une joie pour moi et pour nous de vous retrouver en cette soirée miracle et guérison online en ce 28 novembre. On est tellement heureux de vous retrouver. Peut-être même un peu plus tard si vous regardez cette vidéo, eh bien en différé. Et dès maintenant, j'aimerais tellement vous inviter à partager sur vos réseaux, à partager sur vos groupes WhatsApp ce live pour que plus encore puissent se connecter et puissent recevoir tout ce qui va être communiqué et libéré en cette soirée. Et j'ai déjà vu dès maintenant vos premiers commentaires. Dites-nous aussi d'où vous venez afin qu'on puisse vous saluer de là où vous êtes. J'ai vu qu'il y en a qui venaient de Paris, il y en a qui viennent du sud de la France. J'ai vu également le Gabon, j'ai vu le Canada où on était encore il y a seulement quelques jours pour une conférence glorieuse de guérison avec EMCI. Je vois que ça vient également de Morvan en France. Je vois qu'il y a également l'île Maurice, il y a Nice, il y a le Québec. Bonjour au Québec. On vous salue en tout cas d'où vous venez. Je suis très très heureux encore une fois de vous retrouver et j'aimerais vraiment vous encourager à ouvrir vos cœurs ce soir parce que Dieu n'en a pas terminé, il a quelque chose pour vous et si vous le croyez, eh ben, vous allez recevoir tout ce qu'il a pour vous. Et je ne suis pas tout seul ce soir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en plusieurs. On va avoir notre orateur tout à l'heure qui est Jonathan Bouchard, mais on aimerait vraiment accueillir Tabea en cette soirée et ensemble, on va animer toute cette soirée. Bonsoir Tabea. Bonsoir Jonathan et bonsoir tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être là avec vous ce soir et toutes les autres personnes qui vont arriver. Et aussi, on se réjouit de toutes les personnes qui vont voir cette vidéo en différé. C'est vraiment, c'est très précieux. On est très reconnaissants. Oui, soyez vraiment bénis. Alors qu'on continue à voir vos commentaires, on voit que le Burkina Faso est connecté. Bonsoir à Guadeloupe, bonsoir à Lyon, le Bénin, la Belgique, l'Andalousie, Paris, Californie. Il y en a même qui mettent l'heure parce qu'avec le décalage horaire, c'est des heures forcément qui sont différentes. On veut vraiment vous saluer. Je vois encore Kinshasa. On veut vraiment vous saluer de partout dans le monde d'où vous êtes. N'hésitez pas vraiment à partager, à commenter également tout au long de la soirée. J'ai vu également qu'il y avait plusieurs commentaires pour des sujets de prière, des requêtes de prière. On va prendre le temps de prier pour vous en cette soirée. Alors, restez connectés. Et puis, Tabea, je vais te laisser la place parce que tu veux peut-être nous parler des chambres de prière en cette soirée. Oui, alors les chambres de prière, on a vraiment le privilège durant cette soirée d'en avoir. Et Jonathan, tu m'as transmis l'information qu'il y a plus de 35 équipiers de prière qui sont là, qui se sont mis à disposition pour prier pour vous. Donc, si vous voulez, il y a le QR code juste en bas de l'écran. Vous pouvez le scanner ou aller cliquer sur le lien laguérison.org /link. Et vous pouvez en fait avoir accès aux chambres de guérison où on va prier de manière très spécifique pour vous, que ça soit pour une maladie ou besoin d'une intervention de Dieu, compris pour un miracle, pour toutes sortes de sujets de prière. Ils sont là pour vous et vous pouvez vous connecter tout au long de cette vidéo. Vous pouvez quitter pour rejoindre une chambre de prière et tout sera bien indiqué. On va bien vous expliquer comment ça va se passer. Donc, on vous encourage à rejoindre ces chambres. Et si vous voyez cette vidéo en différé, sachez que les chambres de prière sont aussi disponibles 7 jours sur 7 et vous pouvez simplement aller sur laguérison.org et demander de la prière. Donc, vous n'êtes pas seul, on est là pour vous. Il y a des équipiers qui sont là et qui se feront un plaisir de prier pour vous. Amen. Amen. N'hésitez pas vraiment à vous connecter tout au long de ce live et en différé également comme l'a expliqué Tabea. Et peut-être Tabea, si tu as une pensée d'encouragement pour nous mettre dans la foi là, dès le départ, nous mettre prêts à démarrer en cette soirée, j'aimerais te laisser la place si tu as une pensée d'encouragement sur ton cœur que tu aimerais libérer pour tous ceux qui écoutent. Oui. En prenant du temps pour me préparer pour cette soirée, je recevais le fameux verset Jean 3,16 et je vais vous le lire et ça dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et je ressentais très fort l'amour de Dieu en fait, pour chacun d'entre vous, pour toi qui nous regarde, pour toi qui va nous regarder plus tard. Cet amour de Dieu est... Et j'avais envie de t'encourager, te dire, mais en fait, ce Dieu dans ce verset, c'est un papa qui aime et qui a
tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et son Fils unique qui est mort à la croix pour nous laver de nos péchés. Et en fait, grâce à lui, nous ne sommes plus séparés du Père. Et en fait, ce Jésus, il a fait l'impossible. Il a fait ce que nous, on ne pouvait pas faire. Il s'est donné complètement parce qu'il a vécu une vie parfaite. Et il s'est offert sur la croix. Et il a fait l'impossible. Et si il s'est donné, il a donné sa vie, alors ce soir, il peut refaire l'impossible. Et c'est te guérir ou répondre à tes prières dans une situation où tu te dis mais c'est pas possible, il n'y a pas de chemin. Eh bien, tu sais quoi? Ce soir, Dieu peut le faire parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Et j'aimerais vraiment briser ce mensonge qui dit que Dieu ne te voit pas, que Dieu ne reconnaît pas ta souffrance, que Dieu n'est pas concerné pour toi. C'est un mensonge parce qu'il est un bon papa. Et s'il n'était pas concerné par ce que toi tu vis ou ce que ta famille vit ou ce que tes amis vivent, il n'aurait pas envoyé son Fils unique sur la croix. Dieu est un Père céleste qui est concerné par chaque être humain et qui aime d'un amour tellement énorme. Et ce soir, il est encore là pour te montrer qu'il t'aime. Et j'ai envie vraiment de vous encourager à vous attendre à ce que ce Papa céleste vous rencontre, qu'il déverse son amour en vous, qu'il agisse d'une manière merveilleuse parce qu'il est bon. Voilà, c'est ce que j'avais sur mon cœur et j'ai vraiment envie de vous encourager durant cette soirée de vous attendre à lui, de fixer vos regards sur lui. Voilà, c'est ce que j'avais à partager. Merci beaucoup, Tabea. Quelle pensée! Dieu est un bon père. C'est vraiment ce que je retiens de cette pensée. Dieu est un bon père. Il est tellement concerné par ce que tu vis, toi qui regardes cette vidéo, toi qui es connecté maintenant même. Il est concerné par ce que tu vis. C'est pourquoi on doit être dans cette attente de Seigneur, tu veux me toucher, tu vas me toucher. Et j'aimerais simplement qu'on puisse remettre ces temps tous ensemble, là où on est, de partout dans le monde, connectés, où en esprit, en unité, dans la prière, on va juste remettre ces moments de cette soirée entre les mains de Dieu parce qu'on croit que le Saint-Esprit, il va agir. Et Saint-Esprit, on veut t'accueillir en cette soirée. On veut vraiment te dire, sois le bienvenu. Prends toute la place. Viens toucher encore des vies. Viens ramener des gens à la maison. Viens toucher les cœurs, des personnes qui peut-être n'ont encore jamais donné leur vie à Jésus et qui vont avoir l'opportunité en cette soirée de le faire. Viens toucher encore des corps, viens toucher les cœurs, viens toucher des âmes. Seigneur, on se remet à toi. On prie que ta gloire soit encore manifestée. On prie que par ta puissance et ta présence, tu viennes saturer ce live, Seigneur, et qu'on puisse encore en entendre parler dans les mois et les années qui arrivent. Alors, on veut te remettre toute la place. Sois le bienvenu au roi des rois. Tu es le roi de gloire vers lequel nous voulons tourner tous nos regards. Et on sait que tu es également ce Père aimant qui va répondre à ses enfants. Alors, on dit Amen à cela et on va se retrouver juste dans un instant après ce premier chant de louange. Je vous invite vraiment à tourner vos cœurs vers Jésus. On va prendre ensemble ce chant qui est digne de gloire. On se retrouve dans un instant. Dieu très haut, sans début et sans fin. Le Dieu d'éternité qui est, qui sera. Tu es digne de gloire. Tu te révèles, tu es Emmanuel.
le Dieu qui élève, le Dieu qui abaisse, le Dieu juste et vrai, le Père parfait. Nul ne te ressemble, tu règnes à jamais, tu es merveilleux, majestueux. À toi soit la gloire sur la terre des hommes, à toi la victoire, des anges proclament. Tu es digne de gloire, j'élèverai ton nom à jamais. Tu es saint, tu es roi de toute éternité, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh Dieu, tu es digne de gloire. Waouh! Quel chant, n'est-ce pas, Tabia? Quel chant! Mhm. Il est le Père parfait, il est digne de gloire. Ouais, j'ai Amen. noté ces paroles, le Dieu qui entend, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit. Et c'est ce qu'il va faire ce soir. On veut vraiment vous encourager à être dans cette attente de ce Dieu qui entend, qui pourvoit, qui guérit, qui est le bon berger. Et sans plus tarder, eh bien, on aimerait vous présenter notre invité du soir, c'est Jonathan Bouchard. Jonathan, qui est un évangéliste québécois. Il fit une rencontre percutante avec Dieu en 2013, où il expérimenta la nouvelle naissance et la plénitude du Saint-Esprit. Dès lors, il s'investit à équiper et à perfectionner les chrétiens dans leur identité en Christ. Et régulièrement, il parcourt les rues, les parcs, les centres commerciaux, les maisons et différents lieux au Québec pour former les disciples, à guérir les malades, à chasser les démons et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux captifs. Bienvenue à toi, Jonathan. Hey, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Comment vas-tu en cette soirée? Ça va très bien en direct du Québec, vous aussi, j'espère? Oui, ça va super pour nous. Avec toutes les personnes qui sont connectées, n'hésitez pas à dire aussi comment ça va pour vous. On voit qu'il y a déjà différents sujets de prière pour lesquels on va prier tout à l'heure. Mais on aimerait vraiment te laisser la place, Jonathan. Est-ce que tu peux rapidement nous dire un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais en ce moment dans ta vie? Là, je t'ai présenté rapidement, mais si tu as des choses complémentaires à nous partager, on est preneur. Oui, avec grand plaisir. Mais bonjour à chaque personne, premièrement, qui nous écoute de partout à travers la francophonie. C'est vraiment une bénédiction et vous avez bien fait d'être là. Le Seigneur va faire des choses merveilleuses là où vous êtes ce soir. Et puis, juste rapidement, pour ce qui me concerne, comme Jonathan l'a dit, j'ai rencontré Christ en 2013. Même si je suis né dans l'Église, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai vieilli dans l'Église, j'ai passé ma vie dans l'Église. Donc, j'ai fait 28 ans de religion avant de rencontrer Jésus, qui a radicalement changé ma vie. Et par la grâce de Dieu, Dieu a racheté le temps depuis. Donc, ça fait un petit peu plus que 11 ans que j'ai rencontré Christ. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le ministère. Pendant 10 ans, très actif comme évangéliste. Et puis, depuis environ 6 mois, on a démarré une église. On a une deuxième église aussi un peu plus dans le nord du Québec. Et puis, éventuellement, on va en démarrer partout où est-ce que le Seigneur sauve des vies. Et puis, on a eu vraiment, par la grâce de Dieu, l'opportunité de voir le Seigneur faire une multitude de miracles au cours des dernières années. Et puis, on a remarqué que la Bible fonctionne encore. Yes. Les corps guéris font souvent remonter des cœurs ouverts à découvrir qui est ce Jésus-là. Et puis, depuis 10 ans qu'on voit des gens guéris, comme tu l'as dit, dans les rues, les parcs, dans les maisons, les hôpitaux, etc. Et puis, le but du surnaturel, c'est de faire découvrir qui est ce Jésus-là. Et ensuite, leur expliquer pourquoi ils ont vécu le surnaturel. Ben, c'est notre opportunité d'apporter l'Évangile. Et la bonté de Dieu pousse les cœurs à la repentance, bien souvent.
Excellent, c'est magnifique. Tu es un évangéliste en puissance et on a hâte d'entendre ce que tu as à nous partager ce soir. Donc, j'aimerais sans plus tarder te laisser la place et soyez à l'écoute du message de Jonathan. Super. Eh bien, je ne veux pas me mettre à prêcher ce soir parce que je n'arrêterai pas, mais je voulais juste amener les auditeurs vers deux petits passages bibliques qui vont vraiment redonner espoir, je le pense. En fait, tous les passages bibliques devraient nous donner espoir, mais je voulais qu'on s'attarde sur deux passages qui vont vraiment mettre l'emphase sur la guérison, parce qu'il y en a une multitude qui vont en vivre ce soir. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble dans Jean chapitre 5, un passage qui est très connu, où est-ce que Jésus s'est présenté à la piscine de Bethesda. Puis, je veux juste faire ressortir quelques points pour vraiment donner foi, espoir aux gens qui écoutent. Peut-être qu'il y en a d'entre vous, vous êtes connectés, ça fait plusieurs années que vous attendez, que vous espérez peut-être un miracle, une guérison de la part du Seigneur. Peut-être qu'il y en a que vous êtes, c'est la première fois que vous vous connectez, vous ne saviez même pas que Jésus pouvait faire des miracles. Peu importe où vous vous situez, soyez encouragés parce que le Jésus de la Bible qu'on s'apprête à lire, il est le même encore aujourd'hui. Dans Jean chapitre 5, c'est ce fameux passage où Jésus est allé visiter une piscine à l'époque de la parole qui s'appelait Bethesda. Et puis on va lire ici dans Jean chapitre 5 au verset 3. Sous ces portiques, donc les portiques de la piscine de Bethesda, étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Donc il y a un ange qui descendait dans cette piscine-là de temps à autre, qui agitait l'eau. Et puis, ça nous dit ici au verset 4, un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Je veux vraiment attirer votre attention sur ça ici pour vous faire ressortir un point. Ici, bien évidemment, c'est dans les évangiles. On est encore dans une transition d'alliance. Jésus n'était pas ressuscité encore. La nouvelle alliance n'avait pas été inaugurée. Donc, il y a un ange qui descendait dans cette piscine-là. Et la Bible nous dit, ici, même à cette époque-là, que lorsque l'ange descendait puis agitait les eaux, celui, donc peu importe qui, donc on pourrait remplacer le celui par quiconque. Quiconque descendait dans les eaux après que les eaux avaient été agitées, la Bible nous dit qu'il était guéri de sa maladie, quelle que fût sa maladie. Donc, quiconque descendait dans les eaux était guéri, quelle qu'elle soit sa maladie. Ici, on parle d'un ange qui arrivait à faire ça. Ce soir, on est là pour vous parler de quelqu'un qui est encore bien plus grand qu'un ange, c'est Jésus-Christ. Si un ange arrivait à guérir quiconque, de quelle que soit sa maladie, imaginez-vous ce que Jésus peut faire pour vous ce soir, là où vous êtes. Donc, si ce soir, peu importe votre problème, peu importe la relation que vous pouvez avoir avec Jésus, si vous faites partie d'un groupe qui s'appelle les quiconques, et si vous avez une situation ou un problème de santé ou autre qui rentre dans le quelconque maladie, vous êtes éligible à ce que la grâce de Dieu vienne vous rejoindre. Donc, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez, lorsque Jésus se manifeste, votre problème va être rencontré. Si un ange arrivait à remplir ce mandat-là à cette époque-là, je peux vous assurer que Jésus, qui est au milieu de nous ce soir, va rencontrer votre problème. Et je veux partager aussi dans le même livre de Jean, un autre passage dans Jean chapitre 20, où est-ce que là, on avance un peu dans le temps. Jésus est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité. Et ici, dans ce chapitre-là, il est apparu à ses disciples. Donc, dans Jean chapitre 20 et le verset 26, on va lire un petit passage ici qui est vraiment intéressant et encourageant. Jean chapitre 20, le verset 26, ça nous dit 8 jours après. Les disciples de Jésus, donc 8 jours après la résurrection de Jésus, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se présenta au milieu d'eux. Donc ici, vous comprenez que Jésus était ressuscité dans son corps glorieux. La Bible prend la peine de nous spécifier que les portes étaient closes, les portes étaient fermées et Jésus est rentré au milieu d'eux. Donc son corps glorifié lui permettait de ne pas être limité par les portes ou les murs. Il s'est présenté au milieu d'eux et leur a dit « La paix soit avec vous ». Donc de toute évidence, son apparition à travers les murs devait avoir dérangé un peu la paix des disciples qui étaient là. Et puis ensuite, il a poursuivi en disant à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains.
avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Je veux attirer votre attention sur ce passage-là que peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez lu à plusieurs reprises. Ici, on a un Jésus qui est glorifié, qui a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, qui a été au bois des Romains, où est-ce qu'il a été meurtri pour nos maladies. Ensuite, il s'est rendu jusqu'à la croix du Calvaire, où est-ce qu'il a versé son sang pour les péchés de l'humanité. Il est mort, et comme il avait annoncé, le 3e jour, il est ressuscité par la puissance de Dieu. Et après, il est revenu pour ces 40 jours avec ses disciples. Donc ici, dans ce passage-là, on a le Jésus dans son corps glorifié, son corps qui est éternel. Ce même Jésus que l'apôtre Jean a vu sur l'île de Patmos dans l'Apocalypse, un corps glorieux qu'il va avoir pour l'éternité. Et ce Jésus-là, dans son corps glorieux, a cru bon de conserver les stigmates de ses mains percées et de son côté percé, pour nous montrer à quel point est-ce que la guérison est importante aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Et si la Bible nous enseigne aussi que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris, si ce même Jésus-là, dans son corps glorieux et éternel, a décidé de conserver son côté percé et ses mains percées pour nous rappeler à perpétuité que le cœur de Dieu pour nous, c'est la guérison et la santé, eh bien, je pense qu'on a tout à gagner de s'aligner avec ce que le Seigneur nous dit et de croire pour l'impossible. Jésus a dit à ses disciples, spécifiquement à Thomas, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Si Jésus, pour l'éternité, va nous conserver le rappel que ses mains ont été percées par amour pour nous et pour racheter nos maladies, et que son côté a été percé par amour pour nous aussi, je crois qu'on peut y croire sans l'ombre d'un doute. Et remarquez ici que ce Jésus-là a été meurtri dans son corps pour nos maladies avant même d'aller à la croix du Calvaire payer la dette de nos péchés. Parce que Dieu sait très bien que la majorité des êtres humains se soucient plus de leurs douleurs physiques et de leurs problèmes physiques que de leur esprit qui a une maladie encore bien plus grave qui est le péché. Mais ce Dieu-là, dans son amour, a pris la peine de payer le plein prix, la dette nécessaire pour qu'on puisse être premièrement racheté dans nos corps physiques, dans lequel on vit ici-bas. Parce que Dieu sait que lorsqu'on expérimente sa bonté à travers nos corps qui sont guéris, souvent ça pousse nos cœurs à se tourner vers lui. Donc c'est vraiment extraordinaire de voir l'importance que Dieu accorde à la guérison, l'importance que Jésus, même dans son corps glorifié pour l'éternité, accorde au sacrifice qu'il a fait pour nous, puis à tout ce qui a enduré afin qu'on puisse être guéri aujourd'hui. Donc, tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui souffrent, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous souffrez depuis je ne sais pas combien de temps, mais vous souffrez illégalement, parce que le Seigneur a déjà pleinement payé la dette. Donc aujourd'hui, lorsque Christ va se manifester dans vos demeures, c'est pas Christ qui va venir vous guérir, c'est simplement quelque chose qui a été accompli pleinement il y a 2000 ans, qui va prendre place. On va simplement venir rappeler à vos corps qu'ils n'ont pas le droit d'être malades, ils n'ont pas le droit d'être souffrants. Certains d'entre vous, vous êtes malades dans vos corps à cause que c'est le diable qui vous tient lié, des esprits mauvais vous tiennent captifs. Donc on va simplement venir mettre quelques démons à la rue, sans abri aujourd'hui. On va les évincer de votre corps parce qu'ils n'ont aucun droit d'y être, parce qu'on connaît la vérité et la Bible nous assure vraiment que la dette a été pleinement payée et que Jésus est encore très sérieux dans son processus de rachat de l'humanité pour la guérison. Évidemment, quand le corps de Jésus a été meurtri, c'était pour un but d'être capable de nous guérir, mais comme n'importe quel être humain, quand notre corps est meurtri, eh bien, le sang coule par après. Et je voudrais vraiment prendre un moment aussi pour être capable de tendre la perche, de tendre la main à tous ceux qui pourraient nous écouter aujourd'hui. Peut-être c'est la première fois que vous entendez parler de Jésus, peut-être ça fait des années que vous en entendez parler, et c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Le Seigneur a quelque chose vraiment de plus glorieux en réserve pour chaque être humain. Il a été sacrifié, il a été meurtri dans son corps par amour pour nous racheter de nos douleurs, de nos souffrances, mais il a aussi versé son sang pour nous racheter de nos péchés. L'être humain a une maladie qui est encore bien plus grande que peu importe la maladie humaine qu'on peut avoir. Et souvent, les êtres humains, on est tellement limités et distraits par les choses naturelles de ce monde. Pour la majorité, on planifie mieux nos vacances annuelles que nos vacances éternelles. Ce corps-là, Dieu veut qu'il soit en santé, mais il y a une espérance de vie limitée.
Mais l'esprit qui habite notre corps, lui, a une maladie qui est commune à tous les êtres humains, qui est le péché. Et ce Jésus-là, dans son amour, s'est sacrifié aussi pour nos péchés. Si vous nous écoutez aujourd'hui, peu importe de où vous êtes dans le monde, si vous avez déjà entendu parler de Jésus, peut-être qu'on vous a déjà partagé la bonne nouvelle, mais au fond de vous, vous savez quelle relation vous avez avec Jésus. Personnellement, j'ai passé 28 ans de ma vie à croire dans un Dieu que j'avais entendu parler, à dire que j'aimais un Dieu, mais que je n'avais jamais expérimenté personnellement. Alors, je veux vraiment prendre quelques minutes. Si vous nous écoutez aujourd'hui, peut-être vous avez entendu parler de Jésus, vous croyez en son existence, vous l'aimez. Dieu s'attend à plus de nous. Jésus ne veut pas seulement qu'on croie en lui et qu'on l'aime. Il veut qu'on l'aime plus que tout. Il ne veut pas être une partie de notre vie. Il désire être notre vie en entier. Vous savez, si on donne ça à Jésus, c'est tout ce qu'il peut prendre. Mais si Dieu n'a seulement que cette partie-là de notre vie, soyez conscients que l'ennemi a accès dans tout le reste de notre vie. Et Dieu est un Dieu d'amour, il s'est offert en entier pour nous à la croix. Il a été brisé dans son corps, il a été brisé dans... Sa tête a été percée, il s'est donné en entier pleinement par amour pour nous, parce qu'il s'attend qu'on se donne en entier à lui. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui, peu importe où vous êtes, si vous avez un soupir, une conviction, votre cœur est en train de battre rapidement en ce moment, pendant que je vous parle, et vous ne savez pas exactement pourquoi, c'est l'Esprit qui agit sur vous, qui vous appelle à une relation plus intime avec lui. Si vous êtes prête à dire, Seigneur, peut-être que je te connais, peut-être que je te sers, peut-être même je vais à l'église depuis des années, mais concrètement, au fond de moi, je sais que je n'ai pas vécu une rencontre radicale qui a changé ma vie. Je t'aime bien, mais il y a des choses de ce monde que je préfère à toi. Il y a des choses qui prennent plus de temps dans ma vie que toi, Seigneur. Mais je t'invite vraiment à lui ouvrir ton cœur sincèrement aujourd'hui. Dieu préfère un cœur sans mots que des mots sans cœur. Alors, je ne veux pas t'amener dans une formule, mais parle-lui là où tu es. Dis-lui, Seigneur, je ne te connais pas. Je réalise aujourd'hui que j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas réellement. Mais je veux te connaître. Je te demande pardon d'avoir vécu une vie dans l'ignorance, d'avoir vécu pour moi quelque chose qui aurait toujours dû t'appartenir. Mais aujourd'hui, je réalise que tu peux faire infiniment plus avec ma vie que ce que j'ai fait pour après, jusqu'à présent. Alors Seigneur, j'ai rien de plus précieux à t'offrir que ma vie. Alors je prends tout ce que j'ai, tout ce que je possède, toute ma vie, puis je te la donne, Jésus. Je me repens de ce que j'ai fait qui a brisé ton cœur. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas vivre une journée de plus sans que tu viennes te révéler à moi, que tu deviennes plus réel que l'air que je respire en ce moment. Et je ne veux pas me réveiller demain sans que ma vision soit transformée. Remplis mon cœur d'amour passionné pour toi, Jésus. Et montre-moi la vie que tu en réserves pour moi, que je puisse te connaître et te faire connaître. Si vous lui ouvrez votre cœur, peu importe la façon dont vous allez le verbaliser, la Bible nous dit qu'il est près de ceux qui l'invoquent. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Alors, si vous prenez cette décision-là sincère, je peux vous assurer que votre vie va être transformée à partir d'aujourd'hui. Et vous allez pouvoir expérimenter pour la toute première fois ce que c'est d'arrêter de survivre ici-bas, mais de commencer à vivre réellement. La présence de Dieu va envahir votre cœur. Vous allez commencer à être transformé dans la façon dont vous parlez, dont vous voyez les choses. Parce que ce ne sera plus la religion qui vous dicte quoi faire, mais ça va être une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et peut-être que tu es derrière ton écran et tu as fait cette simple prière, comme l'a dit Jonathan, tu as ouvert ton cœur à Jésus ce soir. Et si c'est le cas, si tu l'as vraiment accepté dans ta vie, on t'invite à nous le faire savoir en commentaire, à simplement l'écrire, à le confesser publiquement, et à dire « Je donne ma vie à Jésus ». Écris ceci afin qu'on puisse le voir, qu'on puisse être avec toi, te supporter, te féliciter. On veut vraiment vous accueillir, à vous tous qui ont accepté Jésus pour la première fois dans leur vie ou qui sont revenus de tout leur cœur à lui en cette soirée, et vous dire bienvenue dans la famille de Christ. On vous invite à nous le faire savoir en commentaire. Et peut-être que toi qui as donné ta vie à Jésus, tu aimerais être aussi encouragé dans ta foi. La bonne nouvelle, c'est que l'IMG propose justement dans la rubrique « J'ai découvert Jésus » sur le site, propose des ressources qui vont être envoyées par email. Donc, on t'invite à te connecter sur laguérison.org dans la rubrique « J'ai découvert Jésus » et tu vas recevoir tout cela par mail dans les prochains jours. Ça va juste booster ta foi. Et bien sûr, notre relation avec notre Créateur s'entretient. Et pour cela, rien de mieux que de lire la belle parole de Dieu, la belle Bible qui va nous apprendre davantage sur le cœur du Père, qui va tellement nous parler de l'amour de Dieu pour nous, bref, je te laisse découvrir, il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait dire sur la parole de Dieu.
On pourrait y passer des jours et des jours à en parler. Mais c'est comme cela aussi que tu vas développer ta relation avec ton Créateur, avec ton Dieu, que tu viens d'accepter dans ta vie. Mais aussi par la prière. Bien sûr, il y a la lecture, la méditation de la Bible, mais il y a aussi cette prière qui est simplement le fait de parler à Dieu. Ce n'est pas des choses à réciter par cœur, etc. C'est simplement déverser sincèrement notre cœur devant Dieu et être là à lui parler et à l'écouter. Aussi, tu as également le parcours alpha sur parcoursalpha.fr. Ça va également contribuer à ta foi. On veut t'inviter à te connecter dessus. Et enfin, à trouver également une communauté proche de chez toi qui va pouvoir te soutenir également dans ta vie spirituelle. La bonne nouvelle maintenant, pour vous tous qui êtes connectés, c'est que l'IMG propose différentes écoles online pour vous former. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas enregistré en présentiel sur la Revival School qui a commencé il y a quelque temps déjà, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est présent également online. Alors, on va vous inviter simplement à vous connecter sur revival-school.org et vous allez voir comment vous allez être embrasé par le Saint-Esprit et à être actif avec ce feu-là, ce réveil du Saint-Esprit, cet esprit de réveil qui va venir vous activer. Vous allez voir que même d'autres personnes, en se connectant à vous, vont être embrasées également. Alors, n'hésitez pas à rejoindre cette école. Il y a également l'école du surnaturel que vous pouvez suivre également online. Ça, c'est que des écoles online. Vous allez être également équipés, vous allez être activés dans votre vie spirituelle, particulièrement dans le surnaturel, dans le prophétique, dans la guérison, la délivrance. Là, c'est vraiment une porte ouverte sur toute la vie de l'esprit. Donc, si vous avez soif de grandir également dans cela, ben, connectez-vous sur l'école du surnaturel, enregistrez-vous et c'est sur laguérison.org. Et la bonne nouvelle, en plus, un cadeau qu'on va vous faire, c'est que en vous inscrivant, ben, vous pouvez inviter 5 autres personnes à vous connecter juste avec votre seule inscription. Ce sera gratuit pour eux, donc eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur laguérison.org. Enfin, là, par contre, ça sera du présentiel et on vous l'annoncer dès maintenant, c'est la conférence présence qui a lieu chaque année. Là, on a enfin les dates, c'est trop bien, c'est le 29 et le 31 mai 2025. Alors, les inscriptions sont ouvertes depuis peu. On vous invite vraiment à ne pas tarder parce qu'en général, ça part très vite. Et ce sera comme la dernière fois, comme mai dernier, ce sera à Lorach, à la frontière suisse, allemande et française. Il y aura différents orateurs, une dizaine, je pense, notamment Dorothée Raggia, il y aura Ben Fitzgerald, il y aura Marc Varghese, Jean-Luc Traxel, etc., etc. Donc, on va vous inviter sans plus tarder à prendre votre place sur laguérison.org également pour vous enregistrer et être présent à vivre ces moments forts qu'on va vivre dans la présence de Dieu. C'était tellement puissant la dernière fois, comme toutes les autres années. Alors, prenez votre place pour la conférence présence. J'aimerais laisser la place à Tabea qui va nous partager juste un temps d'offrande. Donc, Tabea, je vais te laisser toute la place. Vas-y. Ça marche. Alors, effectivement, on va prendre un moment pour l'offrande. Et peut-être que tu sais déjà ce que c'est, mais il y en a certains, vous êtes connectés, on vous dit offrande et vous vous dites, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai envie d'un peu d'expliquer ce que c'est. Déjà, on l'a entendu durant tous ces lives qu'en fait, que Jésus, il a tout donné. Il a donné sa vie, il a donné sa vie pour toi, pour que tu puisses être libre, pour que tu puisses expérimenter tout ce qu'il est son amour. Et une manière d'aimer Dieu, d'honorer Jésus, c'est de l'honorer avec nos biens, avec ce qu'on possède et tout en sachant que tout ce qu'on a, en fait, ça vient de lui, c'est une grâce. Et on va prendre ce moment, en fait, d'offrande pour soutenir l'IMG. Donc, vous avez en bas de votre écran un petit QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone ou vous pouvez aller sur laguérison.org/donner. Et on a envie de vous encourager à donner avec de la liberté, vraiment de donner ce que vous ressentez sur votre cœur. Si tout d'un coup, le Saint-Esprit vous met un montant à cœur, mais donnez avec joie. C'est vraiment ce qu'on a envie de vous rappeler ce soir. Toujours en ayant en tête que Jésus, il a tout donné et il l'a fait avec joie et il l'a fait par amour.
Donc voilà, je vous rappelle le petit QR code qui est juste en bas de l'écran. Et si vous voulez aussi aller sur le site laguérison.org/donner, vous pourrez aussi donner. Merci Voilà. Tabea, merci infiniment et merci également pour votre générosité qui nous touche beaucoup, qui nous permet d'accomplir cette mission-là que Dieu nous a confiée. Alors un grand merci et à donner avec joie, exactement comme l'a dit Tabea. C'est tellement, tellement important, sans contrainte, mais avec joie. Alors on va se retrouver dans un instant, on va plus passer une petite vidéo d'annonce et suivi d'un chant de louange. On reste connecté parce que juste après, on va commencer à prier pour les malades, à prier pour tous ceux qui en ont besoin. Alors, restez connectés, continuez à partager si ce n'est pas encore fait à quelques personnes afin qu'elles puissent juste rejoindre à ce moment-là où on va commencer à prier pour les malades et qu'elles puissent être touchées par la puissance de Dieu. Je vous dis à de suite. Jette à tes pieds, Seigneur. Viens vite à mon secours. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Toi seul est mon recours. Je dépose à tes pieds, Seigneur, de mes maladies. J'ai toute foi en toi, Seigneur, en tout ce que tu dis. Dis seulement un mot et je serai guéri. Oui, seulement un mot et je serai guéri. Dis seulement
Amen. Amen. Seulement un mot de Jésus. C'est ce qu'il va faire ce soir. Et j'aimerais tellement partager, parce qu'on reçoit beaucoup de témoignages, juste partager comme cela 2 témoignages pour vous montrer que Dieu est encore à l'œuvre. Ce sont des témoignages très récents que l'on a reçus. Et quelqu'un écrivait, depuis plusieurs semaines, je ressentais une douleur lancinante dans l'articulation de mon genou gauche. J'ai regardé la soirée Revival Miracle et Guérison en ligne et au lendemain matin, je n'avais plus de douleur. Je rends grâce et gloire à Dieu de tout mon cœur. Quelqu'un d'autre écrivait, je m'étais fait extraire une dent, ce qui avait provoqué une infection. Les douleurs étaient insupportables malgré les antibiotiques. Durant une soirée Miracle et Guérison, une parole de connaissance a été donnée pour les douleurs aux dents et aux gencives. Et pendant la prière, j'ai senti une chaleur sur ma joue. Une fois terminé, je n'avais plus aucune douleur. Merci Seigneur. Et là, on va prendre le temps tous ensemble maintenant, durant le temps qui nous reste, eh bien, de prier pour vous, alors qu'on a vu beaucoup de sujets déjà arriver, beaucoup de requêtes. Eh bien, on veut prendre le temps de prier, mais j'aimerais juste laisser peut-être une parole d'encouragement à Jonathan, si tu veux nous libérer une parole, juste pour nous encourager avant de rentrer dans ce temps de prière de ministère. Amen. Eh bien, la parole de Dieu est toujours une parole d'encouragement. Donc, je veux juste dire en ce moment à tous ceux qui peuvent écouter, peu importe ce que votre tête peut vous dire en ce moment, peu importe ça fait combien d'années que vous espérez ou attendez un miracle, il n'y a plus d'attente parce que le Seigneur a déjà payé la dette. Aujourd'hui, c'est votre moment. Oubliez le passé, oubliez le nombre de prières que vous avez pu recevoir, oubliez les commentaires que les gens ont pu vous faire. Le Seigneur Jésus est un Dieu qui fait toujours toutes choses nouvelles. Alors, je vous encourage vraiment à simplement vous ouvrir aujourd'hui. On prend en charge lorsqu'on va prier pour vous, on prend en charge que notre foi va intervenir pour vous. Enlevez-vous le stress, la pression d'essayer de bien faire, d'essayer de croire. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et on s'engage à croire aujourd'hui pour votre besoin, pour votre problème. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être tu veux commencer, Jonathan, à introduire ces moments, alors qu'il y a peut-être que tu as des paroles qui viennent ou tu vois aussi les commentaires. Il y a tellement de besoins. On va essayer de prier pour un maximum de personnes ce soir, mais on va te laisser la place à commencer, Jonathan. Vas-y. Absolument, absolument. Je n'ai pas accès aux commentaires en ce moment, mais j'ai déjà des choses que le Seigneur m'a mis à cœur que je veux filer dedans. Il y a des gens, vous écoutez plusieurs personnes, vous êtes aux prises avec des problèmes de santé depuis plusieurs années. Vous ne semblez pas être capable de vous en libérer. En fait, ce n'est pas nécessairement les problèmes de santé que vous avez, c'est les esprits mauvais qui vous tiennent accablés. Alors, premièrement, c'est ça qu'on va adresser. Maintenant, dans le nom de Jésus, je commande à toute personne qui entend le son de ma voix en ce moment, tout esprit mauvais qui s'est attaché sur la vie de ces gens-là, qui lie les corps, qui les tient malades et captifs. Esprit mauvais, ton temps est terminé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, au son de ma voix, quitte! Sors maintenant! Quitte les corps des gens qui sont captifs maintenant et je relâche la guérison. Je délie leur corps, que toute douleur, toute oppression, toute cycle incurable qui revenait constamment dans la vie des gens, je brise ça maintenant même dans le nom de Jésus. J'appelle une restauration complète sur chacune des personnes qui étaient liées par l'ennemi au nom de Jésus maintenant. Plusieurs personnes, vous écoutez, vous avez des problèmes avec le diabète. Ça fait des années que vous endurez et que vous tolérez le diabète dans vos vies. Aujourd'hui, c'est terminé. Esprit d'infirmité qui tient ces gens-là captifs, au nom de Jésus, je te brise de leur cycle familial maintenant. Je te commande de remonter et de sortir. Je commande à tout au taux de sucre dans le sang de ces gens-là de se stabiliser à partir d'aujourd'hui, définitivement, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. N'hésitez pas aussi durant ces moments où on prie, si vous commencez à ressentir des choses, des manifestations physiques ou quelque chose vraiment au fond de vous, n'hésitez pas à nous écrire tout ce que vous pouvez ressentir durant ces moments, parce qu'on veut voir aussi le Saint-Esprit agir. On croit qu'il se manifeste, des fois on le ressent, des fois on ne le ressent pas, mais on veut vraiment accueillir aussi ce qu'il fait et témoigner de ce qu'il fait. Alors n'hésitez pas également, s'il y a des guérisons qui prennent place, eh bien, faites-nous le savoir en commentaire. Tabia, peut-être tu veux enchaîner avec... Oui, moi je ressens aussi vraiment la dépression. Je crois vraiment que ce soir, il y a des personnes, vous allez être libérés de la dépression et ça fait trop longtemps en fait que c'est sur vous, que ça vous retient.
et ça vous enferme. Et je crois que ce soir, il y a la vie qui va prendre place. Et Saint-Esprit, merci parce que tu es la vie. Et j'appelle vraiment toute dépression maintenant. Tu quittes les corps, tu pars. Esprit de dépression, tu n'as plus ta place. Et j'appelle la vie de Christ qui vient en vous maintenant. J'appelle l'espoir qui est déversé dans vos cœurs. J'appelle la joie du Seigneur. Et la parole, elle le dit que la joie du Seigneur, elle est votre force. Je crois aussi qu'il y a des personnes, vous avez de l'eczéma sur une partie de votre corps ou sur tout votre corps. Et je crois que ce soir, ça part aussi. Et j'appelle vraiment tout eczéma, tu pars au nom de Jésus. Et j'appelle cette peau saine qui est complètement restaurée. Et tout ça grâce au nom précieux de Jésus-Christ. Il y a la guérison qui coule, elle est là pour vous ce soir. J'ai vu aussi dans les commentaires que plusieurs personnes ont noté qu'ils avaient des problèmes d'acouphènes. Et ce soir, au nom de Jésus, tout acouphène se taise. Et j'appelle une restauration complète des oreilles et que vous puissiez aussi entendre le Seigneur qui parle à votre cœur. Merci Seigneur pour tes guérisons qui coulent maintenant. Et je vous encourage, tournez vos yeux vers lui. Il guérit et il te guérit ce soir parce qu'il est bon et il est fidèle. Amen. Amen. Merci Dieu. J'aimerais aussi prier pour tous ceux qui ont des kystes ou des grosseurs, peu importe l'endroit dans le corps, on leur ordonne maintenant même à ces kystes de fondre. On leur ordonne maintenant de disparaître dans le nom de Jésus. Que tout kyste, grosseur disparaisse maintenant, fonde par la puissance de Dieu. Je veux aussi prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes respiratoires, tout particulièrement, au niveau qui sont pris là, au niveau de tout l'appareil respiratoire. Je prie que tout cela se dégage maintenant, à nouveau qu'un souffle prenne vie au plus profond de vous et dégage tout ce qui peut être bloqué, tout ce qui peut venir obstruer les voies respiratoires. À nouveau, recevez maintenant même la guérison de Jésus à ce niveau-là. Que toute forme de problème, tout ce qui vient faire blocage à votre respiration soit maintenant enlevé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens qui écoutent, vous avez, je crois que c'est en France, vous avez vécu un accident de voiture il y a plusieurs années. Votre situation est mieux, mais les médecins vous ont dit qu'il y a des choses qui demeureraient incurables, qui ne reviendraient jamais comme avant. C'est ce soir qui est votre moment. Seigneur, dans le nom de Jésus, je parle au corps de ces personnes-là, tout ce qui a été endommagé par les accidents. Au nom de Jésus, je commande au corps de rentrer en place maintenant. Que tout ce qui est impossible à l'homme soit rencontré par le Dieu de l'impossible, maintenant même dans le nom de Jésus. J'ordonne aux os de reprendre place, j'ordonne aux lésions, aux muscles d'être guéris. Je commande à toute douleur récurrente de quitter complètement le corps de ces gens-là et je relâche le don des miracles sur eux là où est-ce qu'ils sont, maintenant même dans le nom puissant de Jésus. Un rétablissement complet au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, on veut aussi prier pour tout problème dentaire, toute dent inflammée ou tout problème de gencive, tout ce qui est au niveau des dents, on appelle ta guérison, Seigneur, et on applique ton sang, Jésus, sur leur corps. Toute dent, je t'appelle à être guérie. Toute douleur au niveau des gencives, ça part maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Priez pour, là, je vois quelqu'un qui écrit qu'il y a des douleurs aux reins. Maintenant, on reçoit la guérison dans tes reins, que tes reins soient totalement restaurés. Dans le nom de Jésus, j'appelle vraiment les douleurs à partir, à être chassées par la puissance de Dieu et que tes reins soient totalement restaurés. S'il y a des parties qui sont dysfonctionnelles maintenant, que tout soit recréé au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Merci Amen. Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Alors qu'il y a beaucoup de commentaires, on va essayer d'en prendre un maximum.
Hmm. Je prie pour toi qui as ce glaucome également, Jacqueline Jean. J'ordonne maintenant à ce glaucome de disparaître de tes yeux. J'appelle à ce que la puissance de Dieu traverse tes yeux, que tout soit restauré au niveau de la rétine, au niveau du nerf optique également, que tout ce qui est abîmé, peut-être avec le temps, etc., peu importe la raison, que tout cela soit reconstruit. J'appelle un miracle créatif au niveau de tes yeux, à ce glaucome que je maudis, que j'ordonne maintenant même de disparaître. Aussi, peut-être vous avez des problèmes au niveau des veines. Alors, je ne sais pas où précisément. Je veux prier s'il y a des soucis, peut-être au niveau de la circulation sanguine ou peu importe, mais particulièrement des veines. Je prie que vos veines soient touchées également par Dieu. J'appelle vraiment la restauration de tout ce qui est bien abîmé, tout ce qui est peut-être dysfonctionnel maintenant. Que la vie de Dieu saisisse toutes les veines, la circulation sanguine. Peut-être il y a des problèmes aussi au niveau du sang qui a du mal à circuler, que maintenant tout ce qui fait obstacle soit enlevé, que votre sang circule à nouveau bien. Je profite également pour bénir vos cœurs tout particulièrement, tous ceux qui ont des problèmes au niveau du cœur. Peut-être vous avez des soucis. J'appelle la vie de Dieu dans vos cœurs à venir restaurer, à venir rajeunir votre cœur, qu'il soit comme quand on est jeune et bien en bonne santé, peu importe les soucis de la vie que vous avez pu avoir, que votre cœur soit à nouveau en bonne santé dans le nom de Jésus-Christ, et que tout ce qui peut faire mal, tout ce qui peut venir attaquer ce cœur, maintenant s'arrête, se stoppe et recevez maintenant. Simplement recevez. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous commencez à ressentir des choses alors que l'on prie pour vous. Pendant, Jonathan, que tu parlais de trucs sanguins, j'ai senti qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes aussi infectieux au niveau de leur sang, ce qui est sida, des choses comme ça. Alors maintenant, dans le nom de Jésus, je brise cet esprit-là de sur votre vie, de sur votre corps. Je commande à toute trace de sida dans le corps des gens accablés de quitter maintenant. J'ordonne à la force, à la vigueur de revenir dans leur corps. Et je commande à tout ce qui leur a été volé dans leur vie par cette maladie d'être restitué à partir d'aujourd'hui. Que tout ce qui a été affecté dans leurs relations, dans leurs finances, dans leurs émotions, au nom de Jésus, j'appelle une restauration sur vous. Je ressens aussi des douleurs, pas nécessairement physiques, mais au niveau des cœurs. Il y a des gens, votre couple est en danger en ce moment. Vous avez crié au Seigneur pour ça. Le Seigneur a entendu votre cri. Maintenant, dans le nom de Jésus, je parle à tout esprit de querelle, de division, tout ce qui veut affecter, qui veut amener ces relations-là à cesser. Je vous brise, je vous ordonne de vous détacher de la vie de ces couples-là au nom puissant de Jésus. Et je parle à une restauration de toute blessure émotionnelle, toute parole mauvaise qui s'est logée dans le cœur de ces personnes-là. J'appelle une restauration de leur cœur, de leur relation, de leur couple, et je déclare l'unité sur eux maintenant, là où ils sont, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, on va aussi, Je t'en prie, vas-y. on va aussi prier pour toutes les personnes qui ont écrit dans les commentaires qui ont des hernies discales. Et Seigneur, merci parce que tu es celui qui enlève toute douleur et qui guérit les hernies discales, Seigneur. Merci parce que tu viens poser ta main qui guérit exactement aux endroits où il y a de la douleur. Et tu enlèves toute douleur. Et Seigneur, tu fais l'impossible et tu guéris. On appelle toutes ces hernies discales à disparaître au nom de Jésus. On appelle la guérison. On applique ton sang précieux, Jésus. Et je veux aussi prier pour toutes les personnes qui ont noté aussi dans les commentaires par rapport à l'infertilité. Dieu est un Dieu de vie. Et ce soir, esprit d'infertilité, dehors, et nous te chassons avec le précieux nom de Jésus-Christ. Et on appelle la vie dans les entrailles. Je commande aussi à toute douleur qui sont en lien avec les règles, les femmes qui souffrent de douleur dans leurs règles. Au nom puissant de Jésus, ces douleurs disparaissent. On appelle vraiment à ce qu'il y ait un rétablissement complet
au niveau des entrailles, au niveau aussi des ovaires. Seigneur, c'est toi qui fais, c'est toi qui déverses la vie. Thank you, Jesus. Amen. 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 J'ai vu un commentaire passer par rapport à la sclérose en plaques également, de Christine. Et on prie pour toi, Christine, que cette maladie disparaisse, maladie inflammatoire disparaisse maintenant de ton corps. Sur la guérison, maladie, on te chasse maintenant. Tu quittes ce corps dans le nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Ouais. Je veux aussi prier pour le stress. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes où vous êtes sous l'emprise du stress et vous n'arrivez pas à sortir de ça. Et en fait, ça vient engendrer des maux de tête, ça vient engendrer des maladies, des choses que vous ne comprenez pas. Et ce soir, je parle au stress et je te commande de partir au nom puissant de Jésus. Et j'appelle la paix de Christ qui vous envahit maintenant. J'appelle la paix dans tout votre corps, dans vos pensées aussi. Toutes les pensées, tout ce qui tourne dans votre tête, maintenant, je dis stop. Et j'appelle la paix de Christ sur vous, sur votre corps. J'appelle aussi des nuits de repos dans la présence de Dieu. Amen. Que toute insomnie maintenant cesse au nom puissant de Jésus. Que toute peur aussi d'aller se coucher, d'aller dormir, d'être dans le noir maintenant au nom de Jésus, ça part. Amen. 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 Il y a Moi, en une commentaire, excuse-moi Jonathan, je vois juste un commentaire de personne, j'ai pas plus de précision, mais quelqu'un qui dit il y a une personne qui est guérie d'une oreille gauche. J'ai pas plus de précision que cela, mais si on en est preneur, et je te laisse Jonathan la place, je t'en prie. Alléluia. Il y a une personne, c'est un accident sportif, c'est votre genou droit, c'est quelque chose qui a rapport avec la rotule. Maintenant, dans le nom de Jésus, je commande au genou d'être guéri. Je commande des nouveaux cartilages. Je ordonne à tout ce qui est endommagé de rentrer en place et je relâche la guérison sur cette personne-là, là où elle est, au nom de Jésus. Maintenant même. Amen. Amen, amen, amen. On prie pour également toute forme de tumeur. Là, vous avez des tumeurs que je vois. Et peu importe le type de tumeur, peu importe, parfois même ça transforme littéralement en cancer. Et on prie, on s'élève contre cela dans le nom de Jésus-Christ avec l'autorité que nous avons pour maudire et pour ordonner à ces tumeurs de sécher dans le nom de Jésus, qu'elles disparaissent. Et on veut vous inviter à aller faire aussi des examens après coup, après cette soirée, dès que vous pouvez, pour constater l'avant-après, mais on veut vraiment prendre autorité et ordonner à toute tumeur de sécher au nom de Jésus-Christ, de disparaître des corps, peu importe où elles sont situées. Maintenant, vous êtes chassés par la puissance de Dieu. On vous maudit et recevez également la santé à vous tous qui êtes affectés par cela. Il y a une femme aussi qui écoute. Il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur de vous depuis que vous avez perdu un bébé. Je ne sais pas si c'est une fausse couche ou un avortement, peu importe. Il y a quelque chose qui est dysfonctionnel à l'intérieur de vous depuis cet événement-là. Aujourd'hui même, je renverse ça. J'appelle une restauration sur les entrailles de cette personne-là. Je commande à tout remords, tout regret de quitter, de se détacher de la vie de cette personne-là. Et je déclare la vie, un renouveau sur elle, là où elle est, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui écrit merci Seigneur, mes entrailles se sont contractées quand Tabéa priait pour la fertilité. Merci Seigneur. On t'invite à nous le faire savoir dans les temps qui arrivent, à peut-être passer également des examens, voir un peu comment les choses évoluent, à nous témoigner, s'il te plaît. Témoigne-nous de cela quand le temps viendra, à savoir comment Dieu t'a guéri et à confirmer cette guérison. Et on se réjouit pour tout ce qui prend place. Alors qu'il y a encore beaucoup de commentaires, c'est compliqué de tout dire, de tout faire. On prie pour toi, Régine Benoît, névragie nerf pudentale. Alors, je ne connais pas cela, mais on prie pour toi pour que tu puisses être touché, que le Saint-Esprit puisse localiser cette douleur maintenant et toucher
j'imagine en relation avec un nerf, je pense, et que le Saint-Esprit puisse toucher, guérir cela. On prie vraiment pour la guérison de toute cette partie de ton corps qui est affectée. Et on ordonne maintenant à ce mal de te lâcher et de quitter ta vie. Alléluia. Je vais déclarer la guérison aussi, la liberté sur des gens qui sont aux prises avec l'épilepsie. Vous êtes sous médication maintenant, vous êtes contrôlé, on peut dire, mais le Seigneur veut plus que ça. Et dans le nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit qui produit l'épilepsie dans la vie des gens qui écoutent, maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus vous rend libre. J'appelle la liberté sur vos corps, sur vos pensées, et je brise tout symptôme d'épilepsie définitivement à ce moment même dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Beaucoup sont affectés, je vois, par l'anxiété, par la peur, par la dépression. Peut-être, Tabia, est-ce que tu pourrais prier par rapport à cela? Je sais qu'on a prié de cela tout à l'heure, mais je vois qu'il y a encore des commentaires qui arrivent. Et peut-être chasser tout cela, chasser ces esprits, chasser cette peur qui ne vient pas de Dieu forcément, mais que chacun puisse recevoir vraiment la paix du ciel dans leur vie. Amen, amen. Seigneur Jésus, merci parce que tu es le Père qui adopte. Tu es le Père qui adopte chacun d'entre nous. Et ce soir, tu veux faire ton œuvre de Père aimant. Et ce soir, merci parce que tu viens mettre en lumière tous ces esprits de rejet, toute cette condamnation, tous ces esprits de dépression, toutes ces pensées de mort aussi qui sont là. Et ce soir, nous les chassons au nom de Jésus. La dépression, tu pars. Tu n'as plus aucune autorité. Je dénonce les esprits de mort et je vous ordonne de quitter les corps, de quitter les pensées. Tout ce qui est en lien avec le rejet, esprit de rejet, tu n'as plus d'autorité et tu pars. Toute pensée de rejet ou tout sentiment d'infériorité, c'est loin maintenant, au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, je te prie que tu puisses toucher chaque personne qui est concernée, que ton amour coule, que les vannes d'amour soient ouvertes sur chacun, Seigneur, qu'ils puissent recevoir cette adoption qui vient de toi, qu'ils puissent sentir combien tu les aimes et qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont tes enfants, Seigneur, et que tu es un bon papa, et que tu les vois, et que tu les reconnais, et que tu les aimes. Seigneur, merci parce que ton amour, ta chaleur, tes bras d'amour viennent et leur font du bien, leur montrent combien ils sont précieux à tes yeux. Ce soir, Seigneur, merci. Merci parce que tes yeux sont sur eux ce soir. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Et on veut aussi prier pour la maladie de Parkinson. C'est Kaima qui écrit dans les commentaires et on veut prier pour cette maladie de Parkinson pour sa tante. Et je veux déclarer la guérison sur ce corps au nom de Jésus. Ça cesse au nom de Jésus. Et on appelle vraiment sur tout son corps la guérison de Christ. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Si on peut encourager cette personne-là, pas plus tard qu'en fin de semaine dernière, j'ai vu une dame en fauteuil roulant qui avait cette maladie-là, être guérie dans un marché de Noël. La sensation est revenue dans ses pieds, ses douleurs ont quitté. Wow. Alléluia. Wow. Amen. Ça, c'est magnifique. Et c'est un beau témoignage. Accrochez-vous également à ce que Dieu fait au travers de la vie des autres personnes. Parce que ça montre aussi, s'il le fait maintenant, là, s'il il a fait la semaine dernière, et ben, il peut le faire également pour vous en cette soirée. Attendez-vous vraiment à Dieu, c'est lui qui guérit. On est là pour relâcher, mais nous, on ne peut pas faire grand-chose sans Dieu, de toute façon. Et c'est vers Jésus que nos regards doivent être tournés. Alors, saisissez vraiment, mettez toute votre foi en Jésus-Christ qui a payé pour vous. Et peut-être qu'il y a
Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un, comme un enfant qui a, c'est comme s'il y avait une sorte d'appareil au niveau de son visage. Je ne peux pas trop dire, mais peut-être l'enfant n'a pas plus de 10-12 ans. Et il y a comme un appareil, il y a comme une maladie, quelque chose d'assez sérieux. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un. Peut-être c'est un enfant ou un petit enfant, ou quelqu'un que vous connaissez. On aimerait vraiment prier pour lui si c'est le cas. Mais en attendant, je vois qu'il y a des problèmes également de peau. Peu importe que ce soit l'eczéma, des problèmes, des boutons, peu importe cela, on appelle vraiment à ce que votre peau elle soit purifiée au nom de Jésus-Christ. On prie que toutes les parties qui sont affectées au niveau de votre peau eh bien, soient guéries maintenant. Et on vous invite à constater cela, peut-être en live, peut-être dans les prochaines minutes. On prie vraiment pour que ce travail soit fait au niveau de votre peau, qu'il y ait une peau nouvelle qui puisse apparaître et que toutes les parties qui sont souffrantes, qui sont affectées par des rougeurs, par des démangeaisons, eh bien, que tout cela maintenant disparaisse et recevez une peau nouvelle. Le Seigneur veut guérir des gens aussi qui ont des problèmes au niveau de leur connexion pour la dyslexie lorsqu'ils lisent. C'est comme tout, ils n'arrivent pas à faire le suivi de ça. Dans le nom de Jésus, soyez guéris maintenant. Je commande à toute trace de dyslexie, toutes les connexions qui doivent être refaites au niveau cérébral, au nom puissant de Jésus. Soyez guéris. Amen. Je vais prier pour toi, Gabriel Godin, pour la guérison de tes lipomes dans les yeux et du nerf optique gauche. Je ne sais pas ce que c'est un lipome, mais on appelle vraiment la guérison dans tes yeux. On appelle une restauration complète dans ta vue et on appelle au nerf optique gauche d'être complètement restauré. Que la vie de Christ coule dans ce nerf optique qui puisse être à 100% restauré, que tu puisses voir comme il faut, que toutes les informations puissent arriver au cerveau comme il faut. On appelle vraiment la guérison sur tout ce qui est de tes yeux et de ce nerf. Amen. 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 Denise Jambon, on prie pour ta petite fille qui porte un masque à cause de problèmes de respiration. Et on prie que vraiment, comme on l'a prié tout à l'heure, mais que sa vie puisse être touchée par la puissance de Dieu et que tous les problèmes respiratoires qu'elle a disparaissent. On prie vraiment pour qu'il y ait une action du Saint-Esprit maintenant même au niveau de ses voies respiratoires, de tout ce qui l'empêche de bien respirer, tout problème quelconque, quel qu'il soit. Que le Saint-Esprit puisse localiser cela et puis venir tout régler à nouveau dans son corps pour que ce masque puisse être enlevé, qu'elle puisse à nouveau respirer sans aide respiratoire. Alors, on prie pour cette petite fille. Et j'ai un commentaire que j'ai perdu, que je voulais prier aussi. Quelqu'un qui souffrait d'un sarcome. Alors, je ne sais plus où c'est, je suis désolé. Sarcome à l'estomac pour Claire. On prie pour cette fameuse Claire et que ce sarcome disparaisse, que son estomac soit à nouveau complètement restauré, soit guéri, soit béni, et que toute forme de tumeur maligne qui veut s'attacher à cet estomac, eh bien, disparaisse maintenant et fonde au nom de Jésus-Christ. Je demande une guérison aussi sur tous les problèmes hormonaux au niveau des femmes, tous ceux qui ont des bouffées de chaleur. Dans le nom de Jésus, j'appelle un équilibre. Maintenant, je commande aux hormones d'être stabilisées et j'ordonne à tous symptômes de quitter ces femmes-là au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux prier pour Marjolaine qui a des douleurs aux pieds. Et Seigneur, merci parce que tu enlèves ces douleurs aux pieds. On appelle à ce que ses pieds puissent fonctionner comme Dieu il l'a prévu initialement. Et on appelle vraiment une marche sans douleur, que tu puisses aussi courir, que tu puisses faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Au nom de Jésus. Amen. Et on appelle aussi tout dysfonctionnement des intestins, tout ce qui est en lien avec les problèmes digestifs.
ou des intolérances, intolérance au lactose, intolérance au gluten et à tout autre aliment. Au nom de Jésus, on appelle la restauration complète. Seigneur, merci pour ta guérison, pour les intestins, pour tout ce qui est du système digestif. Merci parce que c'est toi qui viens rétablir. Amen. 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 Joseph Tafo, on va prier également pour toi alors que tu écris ta douleur à l'épaule et au bras gauche. Eh bien, on prie vraiment que toute douleur soit maintenant chassée, expulsée de ton corps, de ton bras, de ton épaule. On prie pour une totale mobilité sans aucune douleur, que peut-être c'est un problème articulaire, je ne sais pas trop, mais on prie vraiment que toutes les zones qui sont affectées dans ce bras puissent être touchées maintenant, puissent être guéries. On relâche la guérison sur toi. Et on t'invite simplement là, c'est à tester simplement, à faire des tests avec ton bras et à nous dire en commentaire comment est-ce que tu vas saisir cela par la foi. Que le Saint-Esprit te touche maintenant même. On prie aussi pour tous ceux qui ont des problèmes d'addiction. Alors là, je vois quelqu'un qui a un problème d'alcool, mais peu importe l'addiction, on prie, on brise maintenant même tous ces liens d'addiction, tous ces liens qui sont sur vos vies, que ce soit l'alcool ou autre chose. Et bien, on veut briser cela dans le nom de Jésus-Christ. Et on prie que vous soyez libres. Jésus est venu délivrer les captifs. Et on prie maintenant même que vous soyez complètement délivrés de cela, que toute forme d'addiction disparaisse de votre vie et que ces liens se coupent. On veut déclarer la guérison aussi sur tous les problèmes digestifs, les estomacs qui sont fragiles, brûlement d'estomac, reflux gastrique. Au nom de Jésus, on brise ça. On brise ce cycle-là. Maintenant, j'appelle une restauration au niveau digestif de toutes les personnes qui sont concernées. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Amen. Jean-Claude Sophie également, pareil, pour toi qui écris, épaule gauche bloquée. On t'invite simplement à tester maintenant même, à recevoir ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans ton épaule. Que tout ce qui fait obstacle et tout ce qui bloque cette épaule soit maintenant enlevé. Que tu puisses retrouver une totale mobilité. C'est dans le nom de Jésus que l'on prie pour cela, une totale mobilité dans cette épaule. Toute souffrance disparaisse maintenant. On prie aussi pour toi, Nancy, pour la maladie de Lyme chronique. Et on prie vraiment que le Saint-Esprit vienne purifier, vienne enlever toute bactérie, tout ce qui est en lien avec Lyme. Au nom de Jésus, on appelle la guérison sur ton corps et tout ce qui est en lien aussi, tout ce qui a été engendré à cause de cette maladie de Lyme. Et on appelle une guérison complète sur ton corps. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bénissons ton nom, Seigneur. Amen, amen, amen. Vous invitez vraiment à tester également là où vous êtes. N'hésitez pas à nous faire des retours parce qu'on peut pas, comme on n'est pas là en présentiel, on est en online, donc on ne peut pas forcément voir ce qui se passe. Mais si vous commencez à ressentir des choses, faites-nous le savoir. Comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est tellement important de savoir aussi ce qui se passe. Et n'hésitez pas également à nous partager. Eh bien, si c'est après coup, souvent ça arrive après coup. Souvent les témoignages après coup, mais à vous connecter sur laguérison.org pour pouvoir nous envoyer vos témoignages. C'est tellement précieux. Ça nous permet de les repartager comme ces soirées-là. On repartage ce qui se fait sur les réseaux sociaux également. Et ça permet bien d'encourager un plus grand nombre et de voir que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. On le sait, on le voit et on le croit pour vous également. Alors restons dans cette attitude de foi. On continue à prier encore un moment pour tous les malades, pour tous ceux qui en ont besoin. On voit qu'il y a des kystes là, il y a des problèmes également musculaires. Comme on priait tout à l'heure, on prie que les kystes disparaissent et fondent par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tout kyste maintenant fonde au nom de Jésus. Amen. Tous les problèmes musculaires également, tous ceux qui ont des soucis au niveau des muscles, peu importe où que ça se trouve dans le corps, eh bien, je veux m'adresser à vous et on va prier ensemble avec Tabea et Jonathan et prier pour que la guérison soit relâchée sur vos muscles
que toute forme d'inflammation disparaisse, que tout ce qui est affecté, peu importe l'endroit, eh bien, soit guéri maintenant. Toutes les parties qui sont souffrantes soient guéries. Recevez votre guérison, que les courbatures ou peu importe, bien, puissent disparaître également et être ôtées, maintenant même à l'instant où l'on prie, où l'on parle. Il y a des gens, c'est la neuropathie aussi. La sensation n'est pas revenue pleinement. Il y a de l'engourdissement au nom de Jésus, maintenant. Commande une guérison. Amen. Que toute sensation revienne, toute sensibilité revienne dans les membres, au nom de Jésus. Alors qu'on a Carole Bouchard qui nous dit « Une douleur, épaule gauche est partie ». On dit « Amen ». Merci à Jésus pour cela. Pour cette guérison en live, ça c'est bon. On célèbre Jésus. Christina Nunes qui dit « Bonsoir, mon oreille droite a été restaurée à 50%. J'aimerais bien entendre totalement de cette oreille. Merci Seigneur de te pencher sur mon problème. Amen. » Peut-être on peut prier pour Christina qui a cette audition qui est restaurée à 50%. C'est l'oreille droite. Alléluia. Seigneur, on veut te rendre gloire, puis on te remercie parce que tu es un Dieu qui achève ce que tu commences. Alors, dans le nom de Jésus, une restauration complète de l'oreille de Christina. Merci, Seigneur, pour ton amour. Maintenant même, maintenant même. Alléluia. Et Christina, si tu es parmi nous, ben on t'invite également à tester. Je ne sais pas comment tu peux tester, à faire des claquements de doigts, par exemple, ou quoi. À jauger comment ça évolue. Pascal Kazi, on ordonne maintenant à cette paralysie faciale de disparaître et la reconstruction également des nerfs que tu n'as plus. On prie vraiment pour ce miracle créatif eh bien dans ton corps, au niveau de ton visage, de ta tête, que tout ce qui est manquant puisse être recréé, que ces nerfs puissent être recréés, que cette paralysie disparaisse. Et on t'invite également à nous tenir au courant. Merci. Gisèle, Louisie, Joseph, on prie pour ces douleurs qui sont causées à cause du nerf sciatique qui te paralyse du côté droit. Et on appelle vraiment la guérison sur ton corps. On appelle la guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Marc Michaud qui dit « Mes acouphènes ont diminué, oreille gauche ». Amen. On prie, on croit, on prend une guérison totale, que toute acouphène disparaisse maintenant de ton oreille. On bénit ce que le Saint-Esprit fait et on appelle sur ta vie une totale restauration de cette oreille gauche. Marc, que cette oreille soit guérie au nom de Jésus-Christ, que toute acouphène disparaisse. Alléluia. Merci Seigneur. On voit que le Seigneur est en mouvement et en action maintenant même en cette soirée. On le remercie Seigneur, on te remercie vraiment pour ce que tu fais. On bénit ce que tu fais, on te prie de continuer ton œuvre. Maintenant même, aussi quand on va arrêter tout à l'heure et dans les heures, les jours qui suivent, également durant cette nuit, on vous invite également à nous partager vos témoignages dès demain, parce qu'on sait que le Seigneur il peut agir bien, durant cette nuit. Arrêt, acouphène, oreille gauche aussi. Amen. On remercie le Seigneur. C'est magnifique. Les guérisons qui prennent place, c'est bon. C'est parti. Merci Seigneur. Seigneur veut aussi te remettre les côtes qui ont été cassées. On a dit on prie pour toi et on appelle vraiment une restauration, que tout ce qui est brisé, tout ce qui est cassé soit complètement restauré, et on appelle que toi Seigneur tu viennes solidifier tout ça alors que tu guéris, alors que tu enlèves la douleur. On appelle vraiment cette solidification, que ça soit encore plus solide qu'avant, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Jesus. Il y a juste avant peut-être de te laisser la place aussi, Jonathan, si tu as quelque chose à partager, mais on a d'autres commentaires qui arrivent. Johnny qui écrit « Après plusieurs mois de douleur à l'épaule gauche, la douleur est en train de quitter. Grosse amélioration. Amen. » On prie que cela se poursuive dans ton épaule gauche, Johnny, que cette douleur elle te quitte totalement, que ce qui a commencé puisse se poursuivre jusqu'au bout à 100%, que tu sois dans capacité de complètement bouger ton épaule sans souffrir.
Il y a encore un témoignage que j'aimerais partager. Gabriel qui dit une diminution acouphène oreille gauche. On dit merci Seigneur et on prie pour que cela également continue. C'est beau, on est tellement reconnaissant de voir tous ces témoignages. On prie vraiment également la disparition de tout acouphène dans ton oreille. Yep. Merci Dieu. Les personnes, c'est vos dents de sagesse qui vous font souffrir. Alors maintenant, vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Maintenant même, je commande à toute douleur, toute névralgie de quitter complètement. Toute dent de sagesse d'être guérie. Plusieurs personnes, votre dos vous fait souffrir, vous l'endurez, c'est parce que vous avez une jambe qui est plus courte que l'autre. Maintenant même, on commande aux jambes de s'aligner, on commande au bassin de se redresser. Maintenant, au nom de Jésus, tous les gens qui ont eu des prothèses au niveau du genou ou ailleurs, qui déséquilibrent vos jambes, au nom de Jésus, j'ordonne aux jambes de s'ajuster maintenant. Okay. Merci, Seigneur. Oui. Amen. Problème de migraine récurrente depuis des années dans le nom de Jésus. Esprit d'infirmité, quitte ces gens-là. J'ordonne aux migraines de cesser à partir de maintenant. Toute pression, même jusqu'ici, devant comme des coups de marteau dans le nom de Jésus, soyez guéris maintenant même, au nom puissant de Jésus. Tout esprit d'infirmité qui produit ces migraines-là, je t'ordonne de quitter au son de ma voix, maintenant. Quitte les corps au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Damien qui écrit « Bonsoir, j'avais mal au bras droit, maintenant, avec la grâce de Dieu, ça va de mieux en mieux. » Amen, Damien, on t'encourage à saisir cette guérison. Dieu va le faire, Dieu va totalement te guérir. Ne laisse aucun mensonge venir croire que peut-être que c'est pas possible. Non, Dieu va le faire, saisis cela par la foi et chasse toute pensée qui pourrait te faire croire l'inverse. On bénit ce que le Saint-Esprit fait, on prie pour la totale, à 100%, la guérison dans ton bras droit. Et alors qu'on a un arrêt des acouphènes, oreille gauche de Christiane Cheviot. On remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour cette guérison, cette nouvelle guérison que tu as permis dans la vie de Christiane. On dit merci. On voit que le Seigneur il touche beaucoup les oreilles en cette soirée, au niveau des acouphènes tout particulièrement. Oui. Alors que peut-être on va peut-être prendre un dernier sujet de prière, Jonathan ou Tabéa, si vous avez encore quelque chose à cœur ou parmi les commentaires. Je veux vraiment relâcher la grâce de Dieu sur toute forme de cancer, peu importe. Au nom de Jésus, démon de cancer dans le corps des gens, je te maudis maintenant. J'appelle la guérison sur toute forme de cancer. J'ordonne à toute cellule cancéreuse d'être guérie maintenant. Je relâche la vie sur toute cellule qui a été affectée, sur toutes séquelles aussi, que ce soit de la chimio, de la radio, tout ce qui est endommagé dans les corps par le cancer. Je relâche la vie sur chaque personne qui a été atteinte, de la tête aux pieds maintenant. Une restauration définitive, permanente. Je commande à toute tumeur, toute trace de cancer, toute crainte aussi. Rattaché au rétablissement du cancer, à la rémission. Au nom de Jésus, j'appelle une liberté définitive de ce démon de cancer. J'appelle une guérison sur chaque personne qui était affectée de près ou de loin. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Jesus. Amen. Alors que je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, je ne sais pas. Moi, je sentais aussi qu'il y a des personnes, vous avez des problèmes avec tout ce qui est en lien avec avaler. Et je crois vraiment que ce soir, en fait, Dieu il veut vous libérer complètement. Mais c'est aussi en lien avec le fait de parler, ou quand vous voulez parler, c'est comme s'il y a une oppression qui vient et vous ne pouvez plus parler. Vous êtes comme retenu. Et je veux prier pour ça et je veux vous libérer au nom puissant de Jésus. Que la guérison vienne, tout ce qui vous bloque dans la gorge, tout ce qui vous empêche de parler, tout ce qui vous retient au nom de Jésus, tout esprit, ça part maintenant au nom puissant de Jésus. Que vous puissiez parler, que vous puissiez avaler comme il faut. Amen. Amen. Amen et Amen. Et on vous invite à nous partager vos témoignages, comme on a déjà dit à plusieurs reprises au cours de cette soirée.
Et parfois, le Saint-Esprit aussi peut agir dans juste les temps qui arrivent, juste les prochaines minutes, prochaines heures, durant cette nuit ou les prochains jours. Et c'est pourquoi n'hésitez pas à vous rendre sur laguérison.org et à nous envoyer votre témoignage. On en reçoit régulièrement, on les lit tous. Alors n'hésitez pas, ça nous permettra de les repartager également et de glorifier le Seigneur. On veut remercier Jonathan. Merci Jonathan d'avoir été présent dans cette soirée. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci à Tabea également pour ta présence. Avec plaisir. Et on veut vous remercier à tous, à toutes, pour votre présence ce soir en live. N'hésitez pas, eh bien, si vous pensez que cela peut parler à une personne, l'un des sujets de prière qu'on a pu dire durant cette soirée, eh bien, ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez, ben, on vous invite à lui partager ce live et à lui indiquer ben, ce moment-là où on prie pour tel sujet. Et qui sait, peut-être cette personne va être touchée aussi par la grâce de Dieu, va pouvoir être guérie. Souvent, il y a des guérisons qui sont en replay. Alors, c'est pour ça, en fait, avec Dieu, ça qui est beau. C'est qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance. Dieu agit comme il le veut. Et c'est la beauté de son nom qui fait ça. Alors, on veut vous remercier encore pour votre présence. N'hésitez pas encore à partager ce live, enfin cette fin de live, mais cette vidéo dès qu'elle sera terminée, et à nous partager vos témoignages. On veut vous bénir dans le nom de Jésus. Et surtout, si on n'a pas prié pour vous, eh ben, ne vous en faites pas, parce que ce n'est pas à propos de nous. Ce n'est pas à propos de Jonathan, Tabea ou de moi. Et c'est à propos de Jésus. Alors, on vous encourage simplement, à la fin de ce live, eh ben, à tourner vos regards vers Jésus, à lui réclamer cette guérison et en plaçant votre foi en lui. Soyez bénis, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.